Ce nouveau livre, publié aux éditions du Rocher, qui s'appelle « Contre le libéralisme », trouve son explication, au fond, dans l'actualité politique. Car je suis convaincu que l'effacement du clivage droite-gauche que l'on constate aujourd'hui un peu dans tous les pays va dégager un nouveau clivage, et ce nouveau clivage, ce sera de plus en plus le clivage entre les libéraux et les anti-libéraux. J'ai de longue date critiqué le libéralisme et j'ai voulu faire un livre qui reprenne cette critique, qui la développe et qui l'actualise, en mettant l'accent sur deux composantes qui sont essentielles évidemment dans l'idéologie libérale: l'individualisme, l'idée que la société n'est qu'un agrégat d'individus qui ne sont pas immédiatement sociaux, et d'autre part l'économisme, tout ce qui est de l'ordre du calculable, de la rentabilité, de la performance comptable, constitue véritablement l'essentiel de la vie. Le libéralisme culturel et le libéralisme économique sont finalement issus de la même philosophie, de la modernité des Lumières. À gauche, beaucoup de gens ont fini par admettre la société de marché, la logique du marché, et c'est en cela que le libéralisme est devenu une sorte d'idéologie dominante. Est-ce qu'une certaine gauche est capable de revenir aux sources traditionnelles du socialisme, et est-ce que la droite se rend compte que, en soutenant le système capitaliste, finalement, certains conservateurs soutiennent ce qui est en train d'éradiquer, de faire disparaître tout ce qu'ils veulent conserver. Ce qui ne va pas avec le libéralisme, c'est qu'il crée l'homme sans qualité. L'homme qui n'est mu que par la recherche de son intérêt égoïste. Le libéralisme s'inscrit en contradiction avec tout le discours que les religions, les philosophies, les sagesses ont pu développer tout au durant des siècles. J'esquisse des pistes d'ouverture. Moi, je reste convaincu que dans la vie, il y a autre chose que ce qui est de l'ordre du calcul, de la quantité, de la mesure et de la démesure, que la vie est aussi faite de beauté, de spectacle, d'images, de valeurs qui ne se réduisent pas à des valeurs quantitatives. L'économie nous donne des moyens de vivre, mais elle ne nous donne pas des raisons de vivre. Alors dans ce livre, j'essaye aussi de donner des raisons de vivre.